point de confusion, point de grève. Durant ces 1000 ans, alors ce sera, pendant ces 1000 ans, il y aura un temps vraiment calme, doux et silencieux. Puisque celui qui bouleversait le monde entier a été arrêté. Et après ce millénium, il sera relâché. Et quand il sera relâché, Jean nous dit qu'il sera jeté dans un étang de feu. Lui-même, le serpent ancien, le diable, les anges déchus avec lui, les démons, les esprits impurs, les lutins, et tous ceux-là qui étaient avec eux leurs agents seront jetés dans un feu qui ne s'éteint point. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 20 au verset 10. Il est dit au verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Ara asutana madara sunlui sindamba siwensi kinkirsi voici Satan, les anges déchus, les esprits mauvais, les démons, les génies ou lutins, voici leur fait. Et même le savent clairement. Maintenant, leur but et leur objectif. Premièrement, c'est qu'ils ne se retrouvent pas à eux seuls dans le feu. Sinon, ils savent que le temps est déjà arrêté. Pour eux, ça n'est déjà fini. Maintenant, voici leur objectif. C'est qu'ils ne se retrouvent pas seuls dans le feu. Et là, ils usent de toute leur force pour attaquer, s'opposer à la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Maintenant, eux utilisent toute leur force, tout leur pouvoir pour s'opposer à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, dites, Dieu, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et ayant confessé Jésus-Christ comme Seigneur, ce qui est à faire par rapport à vous, et c'est de pouvoir reconnaître la volonté de Dieu dans votre vie et de l'accomplir. Et son but premier, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu, que cette volonté-là ne se fasse pas, ne s'accomplisse pas. Dans ta vie, dans ta vocation, dans ton mariage, dans ta destinée, pour ta nation. Alors il va mettre toute sa force pour s'opposer à la volonté de Dieu. Et notre but sur cette terre également, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus te dit, Matthieu 7, 21, ce ne sont pas tous ceux-là qui me disent ou qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais seulement cette personne, cet homme ou cette femme qui accomplit la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider. Afin que ta vie que tu aies une longue vie ou une courte vie, peu importe. Ce qui importe, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils cherchent, leur but, c'est que la volonté de Dieu ne se fasse pas. Et notre but sur cette terre également, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Nous avançons.
Leur deuxième objectif, c'est c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Leur but, c'est l'incrédulité. Alors, je pensais profondément sur l'incrédulité. L'église primitive. Alors, l'église de l'ancienne alliance. Alors, voici 2,5 millions de personnes. Et leur leader ou pasteur s'appelait Moïse. Les a délivrés de la main de Pharaon et les a fait sortir d'Égypte. Pour les conduire dans la terre promise. Une terre où coule le lait et le miel. Le grand pasteur avec 2,5 millions de fidèles. Arrivé dans ce pays. Alors de tous ces fidèles avec qui il est sorti de ce pays-là, il ne restait que 2. Josué et Caleb. Et les enfants qu'ils ont eus dans cette marche dans le désert. Tout le reste est mort. Leurs os ont blanchi. Ils n'ont point vu Canaan. Ils n'ont point vu le miel. Ils n'ont point vu le lait. Pas qu'ils ont été tués par un sorcier. Un sorcier ne pouvait rien contre eux. Pas un féticheur qui les a tués. Parce que Dieu dit que l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Une seule chose les a tués. Son nom, l'incrédulité. 2,5 millions de personnes. Tous sont morts. À cause de l'incrédulité. Les objectifs des démons ne t'empêchent pas d'aller à l'église. Non. Mais que tu vives dans l'incrédulité. Que tu sois un homme incrédule, une femme incrédule. Et s'ils arrivent à atteindre cet objectif-là, voici, tout est OK pour eux. L'incrédulité. Voyez le patriarche la foi Noé. 120 ans. 120 ans de message. 120 ans avec le même message, la même évangélisation. 10 ans aux pécheurs. Répentez-vous. Je vous dis, il y a un déluge qui arrive. Un déluge viendra. Et tous ceux-là qui s'appuient sur Dieu, alors échapperont. 120 ans. Et lui également a annoncé le message à sa génération. À la fin, 8 personnes ont eu la vie sauve. Et Jésus dit, à son avènement, il en sera de même qu'au temps de Noé. L'incrédulité. Les objectifs des démons. L'incrédulité. Lisons. L'incrédulité. C'est une mauvaise chose. L'incrédulité. 2 Corinthiens 3, verset 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. 2 Corinthiens 3 et 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Selon la version amplifiée, mais même si notre évangile est en quelque sorte caché, c'est-à-dire obscurci et recouvert d'un voile qui entrave la connaissance de Dieu, il est caché seulement pour ceux qui périssent. Il est obscurci seulement pour ceux qui meurent spirituellement. Il est voilé seulement à ceux qui sont perdus. Car le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé les esprits des incrédules afin qu'ils ne discernent pas la vérité, en les empêchant de voir la lumière qui éclaire de l'évangile de la gloire de Christ, le Messie,
qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Paul a adressé cette lettre à l'église, aux chrétiens, pas à ceux du monde. À l'église de Corinthe. Il dit, s'il en est que notre évangile est voilé ou caché, est voilé, il est voilé pour les incrédules et pour ceux-là qui périssent. Il dit que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde, sache que c'est le diable, c'est Satan et ses démons. Paul nous dit, voici son œuvre. Avec un voile, il a recouvert le cœur des gens. Il a voilé leur esprit. Lisant la Bible, faites attention, vous verrez que vous ne pouvez pas différencier et le cœur et l'esprit. Il y a des moments où il parle du cœur faisant référence à l'esprit et par rapport à l'esprit, il ramène au cœur. Le diable. Voici son objectif. Il n'empêche pas d'aller à l'église. Il a son voile noir pour recouvrir ton cœur, cacher ton esprit, afin que la parole de Dieu, il doit avoir une connexion avec ton esprit. Alors reste sur ce voile. Et Paul l'appelle l'incrédulité. Et Paul le dit que tout ce que nous faisons, si cela reste toujours voilé, reste caché voilé, c'est pour les incrédules et pour ceux-là qui vont périr. Ce qui veut dire que toujours il faudra t'approcher de Dieu, voulant toi-même ouvrir la Bible pour la lire, ou soit que quelqu'un veut t'annoncer l'évangile, tu dis au Saint-Esprit qu'il envoie son feu pour consumer ce voile-là, qui est ce voile d'incrédulité, empêchant la parole de Dieu de toucher, d'impacter ton cœur. Que la parole de Dieu, ses effets ne se produisent que sur l'esprit. Les effets se produisent sur le cœur et dans le cœur. Cette semence, il faudra qu'elle laisse sa place dans ton cœur. Mais le chef de ce monde, le patron de tous les démons, Paul dit qu'il cache le cœur avec un voile. Il voile le cœur, empêchant la parole de Dieu d'avoir accès. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit consume ce voile. Toi, l'objectif suivant, troisième objectif, c'est qu'ils ont aveuglé un grand nombre de personnes. La cécité. Vous pouvez avoir les yeux grandement ouverts, vous regardez mais vous ne voyez pas. Comme physiquement, une personne qui a les yeux grandement ouverts et là vous voyez que cette personne vous voit, pourtant elle ne vous voit même pas. Il en est de même dans l'esprit. Et sur le plan spirituel là, 75% des gens sont aveugles. Ce sont des aveugles. Comme le serviteur d'Élysée qui était avec lui, mais qui était aveugle. Ce qu'il avait, ce sont les yeux physiques Chanel. Spirituellement, il ne voyait rien. Se fut obligé pour Élysée de prier pour que Dieu lui ouvre les yeux. Alors le chef de ce monde, son troisième objectif, c'est d'aveugler un grand nombre de personnes. Jésus dit, si un aveugle veut conduire un autre aveugle, tous deux se retrouveront dans la fosse. Les gens sont remplis dans les églises, mais dans la cécité. Tout est obscur, sombre. Ils n'ont pas de songe, ils n'ont pas de vision. Et Paul de nous dit, c'est le chef de ce monde. Ne t'empêche pas d'aller à l'église. Seulement que tu restes aveugle. C'est lui qui a voilé les yeux spirituels des gens.
pour les empêcher de voir briller la gloire du message de Jésus-Christ, la gloire du message de l'évangile. Cette gloire qui brille à travers le message de l'évangile. Et il n'est pas nécessaire de donner un miroir à un aveugle. Or, voici que la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Et l'importance du miroir, c'est pour celui-là qui voit. Et cela n'a aucun avantage pour un aveugle. Si le diable vous a voilé les yeux spirituels, vous ne pouvez pas voir cette gloire qui rayonne, qui brille dans l'évangile. Toi qui m'écoutes maintenant, que le feu du Saint-Esprit consume ce voile-là qui t'empêche de voir cette gloire. Ce voile qui te cache depuis des années t'empêchant de voir cette gloire qui brille. Tu avais un serviteur ou une servante de Dieu comme le serviteur d'Élisée qui était avec lui et qui était aveugle. Recouvre la vue spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième objectif, ils ont créé une rébellion ouverte des gens contre Dieu. Quatrième objectif, amener les gens à se rebeller contre Dieu. Se rebeller contre Dieu. Si vous voyez les enfants se rebeller contre leurs parents et voici des serviteurs, des servantes ou des employés se rebeller contre leurs patrons, alors des gens qui se rebellent un peu partout, sachez qu'ils se sont d'abord rebellés contre Dieu. Alors un enfant qui est soumis à Dieu ne se rebellera pas contre ses parents. Ah non? Non. Un chrétien soumis à Dieu ne sera pas rebelle dans son service. Si vous voyez la rébellion partout, sachez que c'est l'un des objectifs du chef de ce monde, c'est d'amener les gens à se rebeller contre Dieu. Si vous êtes spirituel et que vous arrivez à un lieu que vous voyez là la rébellion, vous voyez déjà des agents sataniques. Alors, les rébellions, et la rébellion ne veut pas dire que tu es éveillé, conscient de la situation, mais tu es animé par un esprit. Deutéronome 31, verset 27. Deutéronome 31, verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion. Voilà. Qui parle ainsi, c'est Moïse. Car je connais ton esprit de rébellion. Puisque les enfants d'Israël à un certain moment se sont rébellés. Et comme Moïse le disait, Dieu dit d'aller à gauche, ils vont à droite. Moïse qui est spirituel, Moïse a su qu'ils étaient animés dans notre esprit. Puis en ce moment, il voulait maintenant quitter ce monde. Et il voulait confier maintenant la mission à Josué. Et il savait que Josué allait avoir des difficultés parce que le peuple était animé dans notre esprit. Et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Voici l'œuvre que le diable fait. Il a amené Israël à se rebeller contre son Dieu. En ce moment, il s'opposait maintenant à Moïse. Moïse dit, ce n'est pas de votre faute. C'est le Dieu de ce monde qui vous conduit. C'est un autre esprit qui vous conduit. Et c'était l'objectif du diable pour Israël. Tous ceux-là qui m'écoutent maintenant, si tu es dans la rébellion, sache que tu es animé par notre esprit. Mais la parole de Dieu, il y a une épée à double tranchant, te libère maintenant ce matin.
Cinquième objectif des démons et du diable. Ils ont entraîné les gens dans l'idolâtrie. Écoute, l'idolâtrie, même dans les églises, les gens qui sortent de l'église après le culte, ils vont encore sacrifier aux idoles. Beaucoup vont quitter l'église et continuer en même temps à consulter un charlatan. Et après le culte, ils vont aller voir un marabout. Et ils vont tout mélanger. Le syncrétisme, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et ici, il a eu même plus de 85% des gens. L'idolâtrie. Surtout en Afrique. Un continent rempli d'idoles. Or, le plus grand péché aux yeux de Dieu, une abomination aux yeux de Dieu, c'est l'idolâtrie. Voici leur objectif. L'idolâtrie. L'idolâtrie, dans votre vie, voici que ce que vous aimez le plus par rapport à Dieu devient une idole. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est comme ça. Et l'amour de Dieu, voici qu'il y a un niveau où il doit atteindre. Tu ne peux pas vouloir aimer Dieu comme tu aimes ta voiture. Aimer Dieu comme tu aimes ton emploi, ton travail. Aimer Dieu comme tu aimes l'argent, non. En ce moment, cette chose-là devient une idole. Ici, là, le diable a eu beaucoup de personnes. Il a eu plusieurs personnes. Et voici ce qu'il cherche à avoir, ce qu'il cherche à atteindre comme objectif. Oh, Dieu déclare dans Ésaïe 48 et le verset 11, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Deutéronome 32 verset 17. Deutéronome 32 verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. À des dieux qu'ils ne connaissent point. Nouveaux venus depuis peu. Et que vos pères n'avaient pas craint. Amen. Israël, à un moment, ils ont voulu imiter leurs voisins. Commencer à offrir des sacrifices à des dieux inconnus étrangers. Des gens sacrifient à des dieux qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu demandes, mais c'est quel Dieu ils ne connaissent pas? Ils vont offrir un sacrifice. Nous voyons cela encore dans 1 Corinthiens 10 verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Voilà. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Dans l'église de Corinthe, Paul s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui participaient à la table du Seigneur et qui sacrifiaient également aux démons et au diable. Alors ils vont participer à la table du Seigneur et aller encore pour les fêtes, pour les sacrifices aux idoles. Paul dit, frère, voici que les sacrifices que l'on fait, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour des démons. Voilà. Si ce sont que les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient dans le désert ou dans l'ancienne alliance pour Dieu, tout le reste là, ce sont des sacrifices pour des démons, pour des dieux étrangers. Tout sacrifice sur cette terre, alors n'est pas pour Dieu. Mais cela est pour des démons. Et c'est ce qui irrite Dieu. C'est ce qui amène à provoquer une malédiction pour ces générations. Or, le peuple de Dieu ne doit pas se retrouver dans une telle situation. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Sixième objectif, ils ont poussé les gens dans l'idolâtrie.
Ils ont entraîné les gens dans la peur. Voilà, La peur. La peur. Si vous prenez 100 personnes, les 90% tremblent de peur. La peur. Tu demandes, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Je ne sais pas. Pourquoi? Mais voici, pourquoi tu trembles? La peur. Et cela sort même des propos des gens. J'ai peur de traverser telle situation, je crains, j'ai peur, je suis paniqué, j'ai peur. Et voici ce que les démons voulaient comme but, comme objectif. Alors si cela s'accomplit, voici ils ont atteint leur objectif. Voilà pourquoi la Bible déclare plus de 300 fois, ne crains point, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne crains point, n'aie pas peur. Un enfant ou un homme de Dieu qui pleure et qui a peur, et qui a peur, qui pleure, qui craint, qui tremble de frayeur. Voici les objectifs des démons. La peur. Apocalypse 21 et le verset 8. Les peureux n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce n'est pas que tu aies commis un péché. Non, à cause seulement de ta peur. Puisque la peur t'amène à ne pas faire confiance en Dieu à 100%. La peur. La peur. Une liste a été établie pour ceux-là qui n'iront pas au paradis, qui n'auront pas accès au royaume des cieux. Et voici que les peureux en font partie. C'est une longue liste. Voilà. Vous voyez qu'il allait commencer par les meurtriers. Il dit les peureux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors voici ce que les démons ont également comme objectif. T'empêche pas d'aller à l'église, seulement tu peux aller mais dans la peur. Et par exemple, une personne qui a eu à traverser la poussière ou qui a eu quelque chose dans l'œil et ça rougit, dès que la vieille rentre seulement, oh la sorcière est là, tout le monde commence à trembler. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Simplement parce qu'elle a les yeux rouges. Cela m'étonne que des chrétiens aient peur des sorciers. Ils ont peur des sorciers. Des chrétiens qui ont peur des génies. Quand tu vois ce génie-là en vision, alors il a les pieds comme les rayons d'une moto. Alors, des chrétiens qui ont peur des marabouts. Que viens-tu chercher à l'église? La peur comme ça. Voici leur objectif. Si vous prenez 100 chrétiens, les 90% tremblent de peur. La peur. La peur. Même sans rien, tremble. Même le palu. Voici le sorcier l'a eu. Sa voisine l'a encore eu. Là, il y a un coup de village, semaine passée, à Nana Toumbo, je crois. Il y a un homme qui a beaucoup travaillé durant la semaine et voici il est rentré au village. À son retour, il avait mal là au dos, au bas du dos. Il a continué en même temps chemin qu'on l'a fléchi. Vu ton âge là, alors avec toutes ces activités là, tu auras des maux des douleurs au dos. Peur. La peur. Faites attention. Faites attention. Quelque chose va se passer. Dis seulement, je suis un peureux, je suis un peureux. Laisse les autres tranquilles. La peur. La peur.
Ils ont un objectif à atteindre. La peur. Et ils ont entraîné beaucoup de personnes dans la peur. 1 Samuel 17, verset 11. 1 Samuel 17, verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Il n'a même pas encore giflé quelqu'un, ces paroles seulement. Il a parlé seulement. Et voici toute une armée commence à trembler. Une armée d'une nation. Une personne qui sort parler seulement. Et voici la frayeur, la crainte, tous les généraux. Voici l'objectif des démons. Déjà, quand vous avez peur, vous êtes pris de peur ou de panique devant votre ennemi, il a déjà vécu. Il t'a déjà vaincu, tandis que tu es toujours là debout. Tu as déjà terrassé. La peur. Par exemple, une femme qui a fait sa lessive et après elle a laissé juste son foulard qui est resté là. Et son mari avait le palu. Donc quand le palu, vous êtes atteint du palu seulement, il y a l'esprit des cimetières qui vient. Les démons ne travaillent pas seuls. Ils travaillent à 2, à 4, à 6. Quand vous êtes atteint du palu seulement dans vos rêves, vous vous retrouvez au cimetière, voici des choses, vous faites des cauchemars. Donc, comment et quand déjà étant malade, il faisait ses rêves, il se retrouvait au cimetière, l'esprit du cimetière était là, il s'est levé pour aller se soulager. Ouvrant la porte, il voit le vent qui balançait le foulard. Il dit c'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus également avait fait une veille et dans la nuit maintenant, il marchait sur les eaux pour les rejoindre. Les hommes ils ont commencé à crier que c'est un fantôme, voyez. Alors, ça ne date pas de maintenant, ça date d'il y a bien longtemps. Jésus dit, c'est moi votre fantôme. Ah, tu ressembles à un fantôme. La peur. La femme dit, écoute, c'est moi qui ai oublié d'enlever mon foulard. Il dit non, voici ses pieds. C'est un fantôme. Après, et après sa guérison, il ne pouvait même plus sortir. Mais souvent, certaines femmes valent mieux que certains hommes. Un homme qui a peur, qui tremble de lui-même. Un chef de famille. On t'appelle chef de famille. Et le voici qui tremble. Sois délivré de l'esprit de peur. Septième point, il pousse les gens à se tuer. Voilà. Le meurtre, les tueries. Le meurtre, les crimes, les tueries. Voici ce qu'ils cherchent à atteindre comme objectif. Pourquoi tu j'étais assis en train de réfléchir, mais je dis, pourquoi avec toutes ces connaissances-là, ce que l'homme cherche encore plus perfectionner, c'est pour tuer les gens. C'est comme si chaque jour que Dieu faisait, tout ce qu'il cherchait comme objectif à atteindre, c'est comment faire pour tuer le plus de personnes. C'est comment faire pour tuer quelqu'un. Voici le but, leur objectif. À moins que Dieu ne te le révèle, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Jean 10, Jésus dit que lorsqu'il vient, c'est pour tuer. Son travail, il ne fait que tuer. Tout ce qu'il cherche à atteindre comme objectif, c'est de tuer les gens. Voyez
Combien de morts l'on compte dans le monde? Avant c'était 2, 3 ou combien de personnes? Maintenant ce sont des centaines et des milliers. Parce qu'il sait que son temps devient court. Et lui également accélère dans ses travaux. Et son objectif encore c'est de tuer les gens. Il ne fait que tuer. Même dans ton esprit, il va envoyer des pensées de mort. Si tu n'es pas malade, mais tu as des pensées de mort, des pensées suicidaires. Que le sang de Jésus-Christ paralyse l'esprit de mort. 8e objectif, il sème la confusion. Il sème la confusion. Voici un de ses objectifs également. Il amène la confusion. Voilà. Faut para tiens pour netaba tiens chunoro tiens bombo auto peut-être faut y pour lui pour de bible donc faut message te parler portable là auto voilà on fait la poste. Voici tu es marié, tu aimes ta femme, vous priez ensemble là, voici vous menez une vie paisible là, tout est OK. Et peut-être ton petit frère ou ta petite soeur ou ta cousine t'envoie un message seulement. Madame prend un fouille portable, voici. Il a une maîtresse. Voici. Déjà j'avais des doutes. Voici la preuve. Voici. Voilà. Voici la preuve. Il va amener la confusion. Il sème la confusion. Il va semer la confusion. Voici ce qu'il cherche à atteindre comme objectif. Il va amener la confusion. Voilà. Après, et voici, tu es fiancé à une jeune fille. Et il va envoyer l'image d'une fille qui tient une arme à feu qui court après toi. Comment faire pour convaincre cet homme-là maintenant? La jeune fille maintenant qui est là la nuit dans ses rêves, il veut la battre. Il a fait comme ça et il a dispersé les fidèles d'une église. Parce que chaque nuit, les fidèles rêvaient que le pasteur est là avec un pistolet pour les tuer. C'est un théologien qui ne croit pas ce que nous disons. Et dans une nuit, il peut poursuivre plus de 10 personnes. Et voici la semaine qui suit, personne ne vient à l'église. Il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Et la nuit suivante, encore, il va poursuivre environ 20 personnes. Le pasteur n'est pas un sorcier, c'est le diable qui sème la confusion. Alors, il peut prendre l'apparence d'une personne et venir dans ton rêve. Et il visite tout le monde. Voilà pourquoi vous devez discerner les choses. Et savoir que ce n'est pas la personne que tu connais, mais c'est une autre personne. Il sème la confusion. Matthieu Matthieu 34. Matthieu 13. Matthieu 13, 24. 24, 25. 24, 25. 24, 25. 24, 25. Ok, d'accord. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, Jésus dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et verset 25, au moment où tout le monde dormait, voici qu'un ennemi est venu semer de l'ivraie. Et voici que la bonne graine a commencé à germer en même temps que l'ivraie. Mais les serviteurs avaient le discernement des esprits. Et dit: maître, n'est-ce pas que nous avons amené une bonne semence? D'où vient qu'il y ait de l'ivraie? Voyez la réponse de Jésus. C'est l'ennemi qui l'a fait. Là où il y a la confusion, c'est l'ennemi qui l'a fait. L'un des noms du diable. L'ennemi. Là où il y a la confusion,
C'est l'ennemi qui l'a fait. Plus de questions à se poser, c'est l'ennemi qui l'a fait. L'ennemi. C'est l'ennemi. Voilà pourquoi il faudra donner des enseignements pour éclairer les gens. Il faudra enseigner pour éclairer les gens. Pour pouvoir discerner la bonne graine de l'ivraie. Vous devez avoir de la connaissance et du discernement pour que le diable ne sème pas de la confusion partout. Alors s'il envoie quelqu'un pour venir dire qu'un tel est comme ça, non, tu ne vas pas le croire. Il prend même l'apparence de la personne pour venir dans ton rêve. Trois jeunes sont venus me voir pour dire que leur pasteur est devenu sorcier. Chaque nuit, il est poursuivi avec une machette. Je dis, c'est vous-même qui avez besoin de la délivrance et non pas le pasteur. Parce que le diable sait que vous êtes des enfants sur le plan spirituel. Vous n'avez pas le discernement des esprits. Et il a revêtu l'apparence du pasteur. Vous venez vous séduire, vous tromper. Jeûnez et revenez pour que je prie pour vous. Et nous avons prié et voici 4 ans maintenant, ils n'ont plus vu le pasteur les poursuivant avec une machette. Profitant de l'occasion, je vous invite lorsque vous voulez dormir à vous couvrir avec le sang de Jésus, non seulement l'esprit, l'âme et le corps. Alors sinon, si quelqu'un qui collabore, opère avec, par le pouvoir satanique veut vous nuire, il vient prendre votre apparence. Et il se révèle aux gens. Et vous tenez une arme blanche ou une arme à feu. Et voici, on va vous insulter, vous calomnier partout. Vous traitant de sorcier. C'est l'ennemi qui l'a fait. C'est l'ennemi qui l'a fait. Voici son objectif également. Et si vous êtes soudés les uns aux autres, il vient et il sème la confusion. Encore est ton partenaire de prière. Il sème la confusion. C'est parce que vous êtes ensemble que vous êtes forts. Il amène la confusion pour vous diviser. Il sème la confusion et lorsque vous partagez les sujets de prière, ils vont aller divulguer. Alors vous ne brisez pas cette relation, vous dites simplement si tu veux que l'on continue ensemble, alors ne pas plus partager les sujets de prière. 9, il aspire à être adoré. Voilà. Son objectif, c'est qu'il aspire à être adoré. Voilà. Quand Jésus était dans son jeûne, en un clin d'œil, il a montré à Jésus-Christ tous les royaumes de la terre et toute sa gloire. La gloire et tout l'honneur. Et il dit maintenant à Jésus, voici la condition. Prosterne-toi, adore-moi. Et voici. Tout cela t'appartient. Parce que tout cela m'a été donné. Matthieu 4, verset 6-7. Cela m'a été donné. Et Jésus dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul, et tu le serviras lui seul. Son objectif, c'est que les gens l'adorent. Il cherche à recevoir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi même dans le monde, rien n'est gratuit, tout est conditionné. Tout est conditionné. Et on dit, si tu fais ceci, tu recevras cela. Tout est conditionné. Tu vas faire un pacte. C'est comme ça. Partout là n'est ainsi. Alors je viens de là, je sais de quoi il s'agit. C'est comme ça. Il veut être adoré. Et il y a des hommes de Dieu également qui tombent dans ce compromis-là.
Un homme venait, je priais pour lui, c'était à Marcory. 92, 93. 92, 93. Et finalement, il est venu me dire que mais ça tarde, la réponse tarde. Et comment mais Dieu est lent, Dieu traîne, il tarde. J'ai dit, prononçant déjà ces propos-là, tu seras corrompu. Et il me dit, dis à Dieu qu'il traîne, il est lent. Il dit, n'est-ce pas que tu as une bouche? Dis-le lui. Je ne le lui dirai pas. Moi-même, j'ai des requêtes qui ne sont pas encore exaucées et patiemment j'attends. Un jour, il a rencontré quelqu'un. Il dit à un marabout là, dès que tu vas chez lui, 7 jours, alors tu obtiens du travail. Il dit qu'il va aller. Et il avait le cœur qui chauffait. Le Saint-Esprit chauffait son cœur. Et après, le Saint-Esprit l'a mené dans un état d'abattement. Et il continuait seulement. Il est rentré. Le féticheur le regardait. Et le féticheur dit, bon, il faudra rester assis pendant 30 minutes. Il observe quelque chose d'abord. Et quand il est rentré dans la maison du féticheur, il est rentré avec du feu. Donc, les démons du féticheur étaient bloqués. Donc, étant assis là, et le Saint-Esprit lui parlait, lève tes sorts, lève tes sorts. Il endurcissait son cœur. Le feu ne faisait que s'éteindre. Et c'est ce que le féticheur regardait. 30 minutes après, le feu s'est éteint. Il dit, ce avec quoi tu es rentré ici même me dépassait. Tu t'es fait du mal. Tu auras du travail certes, mais quand tu as fait, Dieu se lançait. Les gens bien souvent, voici, se mettent à murmurer, à se plaindre. C'était mon voisin ou ma voisine. Il n'était rien même. Et voici maintenant, tout va bien chez lui, il a l'argent. Et toi tu es là, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout, rien ne va. Est-ce que tu sais ce que cette personne a? Il dit seulement à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tout ce que tu as vu sera pour toi. Il veut être adoré. Vous voyez combien il a mené les gens du monde à l'adorer. Étant devant ces rivières, ces marigots, ces montagnes, ils ne savent pas que derrière toutes ces choses-là, il y a un démon. Il n'adore que des démons. Voici son objectif. Il inspire de mauvaises pensées. De mauvaises pensées. Voilà pourquoi Philippiens 4:8 déclare, tu ne dois pas laisser libre cours à tes pensées. Les pensées sont comme un enfant que l'on doit éduquer. Comme un animal que l'on doit conduire. On ne doit pas laisser les pensées aller comme ça. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est bien, que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu et des hommes, que tout ce qui est ici et que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Chaque matin, tu ouvres Philippiens 4:8 et tu dis à tes pensées, voici ce que tu dois avoir durant toute la journée. Et comme le berger qui conduit le troupeau, tu dois conduire tes pensées. Et tu dois surveiller, pour voir les directives données. Est-ce que c'est ce qui se fait? Sinon, tu dois recadrer encore les pensées pour dire, voici ce que je t'avais donné comme directive. Si vous laissez libre cours à vos pensées, le diable va influencer vos pensées et va envoyer ses propres pensées. Voilà pourquoi certaines personnes
dès le réveil et s'étant rincé la figure jusqu'au coucher, ne feront que ruminer et méditer de mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Toi-même, tu dois penser et tu dois réfléchir. Si tu restais dans cet état-là et que Christ priait maintenant ou que la mort te rencontrait, où est-ce que tu irais? C'est toi le maître de tes pensées. C'est toi qui dois veiller et surveiller tes pensées. Faut dire que cela soit l'objet de tes pensées. Il y a un devoir, une responsabilité ici. Lisons certains passages et voyons comment est-ce qu'il a influencé certaines personnes. Jean 13 et le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Pendant le souper. Le dernier repas de Jésus. Le diable avait déjà gagné le cœur de Judas par sa pensée. Il avait déjà eu. Il y a des gens que le diable a déjà gagné, capturé. Et tout ce que vous dites, c'est en vain. Jésus dit, voici que l'un de vous me trahira. Et les disciples demandaient, mais c'est qui? Jésus dit, c'est celui-là qui met la main avec moi dans le plat. Et le diable l'avait déjà dit. Par sa pensée. Prenez garde à vos pensées. Travaille beaucoup sur la pensée. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Voici, il a eu quelqu'un d'autre ici encore. Prenez garde à vos pensées. Que chacun veille sur ses pensées. Parce qu'ils gagnent plusieurs par leurs pensées. Tout commence par la pensée. Et c'est par la pensée que tout commence. Et quand il développe cela et que ça atteint un certain niveau, il le manifeste. Quelqu'un pose un acte aujourd'hui et pourtant la pensée a germé depuis 2017. C'est une vieille situation qui est là. Samedi. 11e objectif, il séduit les gens. Il séduit les gens. Voici ce qu'il cherche à atteindre comme objectif. La séduction. Et c'est temps dans lequel nous sommes. Cet esprit-là, il œuvre encore abondamment. Nous sommes en 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 4, 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les esprits séducteurs. La séduction. Ici, les dit des esprits séducteurs, mais c'est le diable lui-même. Il n'a pas d'esprit et il n'a pas de corps. Lui-même, il est un esprit. La séduction. Nous sommes dans des temps de séduction. De te séduire, c'est en un clin d'œil. En une minute. La séduction. Il a dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps. Nous sommes dans ce temps-là. Ce que le diable cherche à atteindre comme objectif, c'est de te séduire. Que tu ailles à l'église, peu importe pour lui, pourvu qu'il ait atteint son objectif. De te séduire. La séduction. Il a dit que plusieurs personnes seront séduites. 12e
Objectif, il vole. Voilà. Ajoute-moi. Il vole. Ajoute-moi. Il vole. Tout le monde a été pas zinda mamani, il y a même un Il y a de ces choses, de ces actes qu'il n'envoie pas ses démons. Lui-même intervient. Voilà délivrance à ton demandé à Karam qui n'a même pas tout le monde parce qu'il y a un homme dit qu'elle m'a corps, il n'a même pas. Alors, la délivrance que nous faisons, bien souvent, il y a de ces cas que je confie à personne. Il faudra que moi-même je sois là. Sinon, c'est comme si tu livrais la personne. Alors, travailler avec ceux-là qui n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas. Il y a de ces choses où c'est lui-même qui est là. Jean 10, 10. Jean dit seulement, quand il vient, c'est pour égorger, voler, détruire. Ne parle pas d'un démon, mais du diable lui-même en personne. Il vole. Le diable n'a pas ce temps-là pour voler ta moto, ton outil. Ce sont les bonnes choses sur le plan spirituel. C'est là qu'il vient voler. C'est l'argent et les autres choses, il envoie les petits démons. Mais spirituellement, les profondes révélations sur le plan spirituel. Alors ces grands rêves que tu reçois, il vient les voler. Alors quand tu rêves que tu vas mourir, même tout ce que tu vas faire, ça ne passe pas, ça y est toujours là. Quand tu rêves que tu as fait un accident, quand tu te lèves, tu pries, va, libère, lâche-moi, ça y est toujours là. Mais il y a un rêve. Dès que tu ne te lèves pas pour le noter seulement, voici, il s'en va et c'est fini. Là, c'est le diable lui-même qui vient le voler. Et c'est une chose qui est liée à ta destinée. Le rêve va te conduire, va t'amener dans ta destinée. Et pour qu'il te maintienne dans l'esclavage, c'est lorsqu'il fera disparaître ce rêve. Ce sont ces grandes choses-là qui viennent voler. Un bon ou un grand voleur ne rentre pas pour voler les peaux des enfants. Il ne peut pas ça. Un vrai voleur ne vient pas pour voler un vélo avec le panier devant. Ce sont les bonnes choses qui se trouvent au fond de la maison, dans la chambre. Le diable n'en a que faire avec les petites choses. Ce sont les bonnes choses. Les bonnes choses sur le plan spirituel. Alors tu es là, à ce niveau, à ce stade-là, c'est parce que tu as oublié un seul bon rêve. Un bon rêve que tu as oublié, tu es toujours là. Si tu arrives à ramener ce rêve-là seulement, voici que tu vas décoller. Voilà pourquoi Dieu peut ramener le même rêve 10 fois. Il amène, il le vole, il le ramène, il le vole, il ramène, il le vole. Et la dernière fois, j'étais couché et un thème est venu. Et je me suis levé, je voyais le thème. Et le thème là est suivi d'un verset et je l'ai lu en même temps. Et je me suis rendormi. Quand je me suis levé, je ne voyais plus le rêve, je ne retrouvais plus le verset. J'ai prié et c'est revenu. Cet esprit, il faut repliquer maintenant. J'ai dit ça là maintenant, c'est enregistré, ça y est dans la tête, c'est fini. Et là encore volé. C'est un voleur. Voilà Matthieu chapitre là, Aïba verset Pilate là-bas, Malek quand il est là, Joseph là, il dit que biga ne a mangé et zibuti ta ada erreur pour de biga n'encoup. Matthieu 2,13, par exemple, l'ange a dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis. Le cas Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. Si Joseph, à son réveil, avait oublié le rêve. Il y a de ces rêves que l'on ne doit pas oublier. Ce qui est déplorable, c'est que c'est ce rêve-là que tu as oublié. Au nom de Jésus-Christ, que ce rêve-là te revienne. Et à toi de l'enregistrer maintenant. Pour terminer, il détruit.
Là où il y a la destruction, c'est le diable en personne lui-même qui est là. La destruction. Voyez cette destruction, ces dégâts que nous vivons maintenant. Voici, vous prenez 50 ans pour construire une nation et en l'espace d'une journée ou de quelques jours, vous détruisez tout. Des fois, je suis assis, j'observe. Et tous ceux-là qui tournent pour brûler et faire des incendies partout, ce sont des enfants. Ils n'ont même pas encore construit une bonne maison de 10 tonnes. Un poulailler même là, il n'a même pas encore construit. Il n'a même pas encore construit un poulailler. Une construction. Une construction. Et voici, vous brûlez en même temps. Si ce n'est vraiment le diable. Si ce n'est le diable qui le fait. Toute une génération qui va prendre tout ce temps-là à construire et vous venez pour tout détruire. Détruire. Et la mairie où on doit célébrer ton mariage, tu parles et la brûler. Et tu es là. Le commissariat pour légaliser vos papiers, tout ça, vous partez tout saccagé. Et même brûler. Brûler. Tout brûler. Voyez ce que le diable fait. Voyez ce que le diable fait. Voici ses objectifs. Il sait que vous allez prendre encore 50 ans à tourner seulement. Je vais m'arrêter là. Et pour la série suivante, je vais vous montrer comment est-ce qu'il a organisé son royaume. Et comment même les démons font pour posséder les gens. Par quel moyen ils possèdent les corps. Comment font-ils pour avoir accès au corps? Pour apporter des explications ou des éclairages pour que les gens puissent comprendre parce qu'ils souffrent. Le diable fait souffrir les gens. Oh, Jésus dit, je voyais le diable tomber du ciel là comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous ne pouvons pas rester assis laissant le diable cribler les gens. Oh, Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Rendez grâce à Dieu pour le message. Amen. Amen. Nous avons touché 12. 13 points. Voilà. Donc, toi qui m'as suivi. Alors, c'est dans quel domaine est-ce que tu vois ta main? Quel point dans quel point est-ce que tu te retrouves à utiliser 5 minutes et utilises 3 armes? Dans quel domaine de ta vie est-ce qu'il cherche à s'imposer? La parole de Dieu, 4 armes, la parole de Dieu, le nom de Jésus, son sang et le feu du Saint-Esprit pour détruire ses œuvres. Prions. Vous pouvez vous tenir debout. Masakanta ramasa kotoro kanta ramasa kora basakas masakara ramasa kora masaka imarasa kotoro. Amina. Amen. Demande à ton voisin, est-ce à cause du jeûne que tu pries comme ça? Ici, c'est le chef des démons.
C'est ce que lui-même en personne cherche comme objectif. Mais les points que tu as suivis, alors tu sais qu'il y a un de ces points où il cherche à t'atteindre. Et je dis, prends la parole de Dieu. Le sang de Jésus et son nom. Et le feu du Saint-Esprit pour détruire ses œuvres. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Masakotoro Ikimanda Karabalo Konti Maidaska. Hairi Sakotoro Karabasorobo Shekerianda Rabas. Imasakaria Masakotoro Indi Braidaska. Yerubana Pamamie. Tu ne mourras pas. Wana Pamam Sake. Tu n'auras pas ma famille. Wana Pamam Tumne. Tu n'auras pas mon travail. Wana Pamam Sake. Tu n'auras pas ma maison. Wana Pamam Winam Tu Tumne. n'auras pas mon ministère. Wana Pamam Tenge. Tu n'auras pas ma nation. Yerem Faida Simam, Faida Je Simam. ne pas le sang, j'asperge le sang. J'asperge le sang, j'asperge le sang. J'asperge le sang. J'asperge le sang. J'asperge le sang. Yerem Tumde Puguma. Puis j'envoie le feu. Tumde Puguma. J'envoie le feu. Tumde Puguma. J'envoie le feu. Yedne Jésus. Au nom de Jésus. Imasakatara Katara Masaka. Rosoto Patara Sakata. Imasotoria Sakata. Imasakata Patara Masaka. Imasotora Sakata. Yerem Faida Simam, Faida Simam. Faizima, Faizima. Faizima. Asperger le sang. Faizima. Asperger le sang. Asperger le sang. Faizima. Asperger le sang. Faizima. Asperger le sang. Tumi Buguma, Tumi Buguma. Tumi Buguma, Tumi Buguma. Tumi Buguma. Envoie le feu. Yedne Au Jésus. nom de Jésus. Kubana pa mami. Tu ne mourras pas. Rosa Patara Masakata Masaka. Karabalo Konti Maidaska. Levez la main. Père, je te confie ces personnes et je les cache sous le sang de Christ. Leur esprit, leur âme et le corps. Satan, toi et toute ta suite, tu n'auras personne. Détruisons tes œuvres. Par le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus. Pour détruire toutes tes œuvres. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Pour détruire tes œuvres. Nous t'avons vécu au nom de Jésus. Nous terrassons au nom de Jésus. Tes œuvres sont détruites. Nous-mêmes, nous sommes plus que vainqueurs. Et nos familles sont des familles qui ont... Notre nation est une nation qui triomphe. Tout ce que tu avais planifié, annulons et nous détruisons cela par le sang de Jésus ce matin. Tu n'auras personne. Tu tomberas seul là dans ce feu et ça sera ta fin. Tu n'emporteras personne dans ce feu-là. C'est toi, tes témoins, tes esprits mauvais qui iraient dans le feu. Je couvre ces personnes par le sang de Jésus. Je couvre la famille et la maison par le sang de Jésus. Je couvre Burkina Faso par le sang de Jésus. Déplacement par le sang de Jésus. Je couvre ton travail, tes activités par le sang de Jésus. Tout plan qui était là. Alors j'asperge le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ plus fort que celui d'Abel le juste. La puissance dans le sang de Jésus. Le séjour des morts ne peut pas l'arrêter. La fin ne peut pas l'arrêter. Tu es vainqueur plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Qui est là et qui voudrait donner sa vie à Jésus? Musulman, catholique, animiste, peu importe. Qui a invité son voisin, sa voisine, qui ne connaît pas encore Jésus et qui aimerait le recevoir aujourd'hui. S'il y en a que ces personnes viennent, s'il y en a que ces personnes viennent, venez devant.
Voyez sous le hangar pour moi. Venez rapidement, venez rapidement. Et pendant la prière, j'ai vu une femme qui a une grossesse de 2 mois. Et le diable voulait faire couler la grossesse. Et ça allait amener la femme à souffrir et de concevoir l'air difficile pour elle. Et je me suis rendu compte que cela était également, cela se passait également avec sa propre mère. Et ce n'est pas une première fois que sa grossesse coule. À la fin que cette femme-là reste pour 2 minutes. Levez les mains et répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Les morts, il est ressuscité. Seigneur Jésus, efface mes péchés par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Dis Jésus, aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous pouvez ensemble aller là-bas. Allez-y là-bas. Voilà. Croisez l'équipe d'évangélisation. Que tout le monde se tienne debout. Vous allez prier pour l'interprète moi. Priez, 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 priez. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons nous tenir debout. Et le groupe musical va nous conduire. Nous allons prélever Galates 6:6. Mamia sodas naba lamwa meye Mamia sodas naba lamwa na songafu Ya sodas naba lamwa meye Mamia sodas naba lamwa na songafu Sabi sabi J'ai ouvert un kiosque pour la missiologie. Donc, à part que lundi de tout samedi. C'est ouvert tous les jours de lundi à samedi. Donc, dimanche, il y a pas bombé marre coincé. Il y a des rafraîchissements après le culte si vous voulez ou de la restauration. Voilà. Donc, bêtisement. C'est au niveau des arbres. Voilà. On a ce qu'il a fait. Que Dieu vous accompagne en paix. Donc, on a une date pour ça. Une date pour ça. Ceux qui veulent la prière.
Donc, quel est le bala? N'importe quelle sécurité va dire que tapis au ici. Faites sortir le tapis. Sécurité va dire tapis au ici. Ele tapis au, ele tapis au. Je me livre